Bonjour. 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 Oui, on vous écoute. Je tiens d'abord à vous remercier pour la sensibilisation que vous faites pour nous. Je vous suis et ça m'instruit beaucoup en fait. Ça m'instruit beaucoup. Tu as voté qui? Je n'ai même pas voté. Si je n'ai pas de ma carte électorale, je ne suis pas allée voter. Hmm. Ok, allez-y. Vraiment, c'était pour juste vous dire merci. Ah, ok. Merci alors. Belinda. Belinda, on t'écoute. Bonjour tout le monde, bonjour le Phoenix. Bonjour. Moi, je vais répondre le début. C'est ce que j'avais dit de le début, qu'on n'enferme personne. C'est ce que j'avais parlé au début, que si on veut enfermer, même celui qui est passé le 30 août, là, il est ici dans le bain, il doit aussi être enfermé. C'est que là, on doit seulement aller récupérer ce que le système a pris pour arranger le pays. Parce qu'on ne peut pas enfermer d'autres personnes, on ne les enferme pas. D'autres personnes sortent, d'autres personnes ne sortent pas, d'autres personnes voyagent, d'autres personnes ne voyagent pas. Ce qui est là, tout le monde doit rester libre. Et vous venez seulement rendre les choses que vous avez prises au Gabon, nous on veut travailler. Et si le monsieur est dehors, il est parti déjà avec sa femme ou avec ses enfants, on doit aller prendre seulement le pauvre, notre frère qu'ils ont jeté au Cameroun. Parce que le monsieur du 30, le 30 août avait dit quoi? S'il est président, il va aller prendre le monsieur le monsieur qu'il a renvoyé au Cameroun là-bas. C'est celui qu'on attend. Et tout le monde qui est enfermé puisse sortir. Parce que, apparemment, tout le monde est libre. Il n'y a pas la justice, tout le monde est libre, il n'y a pas de coupables, il n'y a pas les personnes qui ont pris ou les personnes qui n'ont pas pris. Parce que tout le monde, en tant que nous sommes là, personne n'est propre. Donc faites sortir tout le monde et commencez à travailler. On ne doit pas enfermer quelqu'un là. Tout le monde doit être libre. Même les gens qui cherchent leur nourriture pour manger, depuis là, ils sont à l'intérieur. Maintenant, vous qui avez vous-même les grosses marmites, les grosses casseroles, c'est vous qui allez venir rendre les comptes au Gabon. Vous êtes dehors, vous êtes en train de vous pavaner. Même les histoires d'enfermement, une fille comme moi, je ne crois pas. Parce que là-bas, dans vos maisons, c'est le palais. Dans vos maisons, il y a des piscines. Dans vos maisons, il y a tout. Vous jouez même. On dit que vous êtes enfermé. Tout ça, c'est les jeux. Moi, pour moi, c'est les jeux. Vous n'êtes pas enfermé. Ça, c'est juste un petit signement. Vous êtes au frais. Parce que vous connaissez ce qu'on appelle enfermé. Tu n'as pas droit à jouer. Tu n'as pas droit à te laver dans la piscine. C'est vous qui avez les champagnes avec les piscines. Vous n'êtes pas enfermés. Tout ça, c'est des jeux de cuir. C'est qu'on demande seulement. Le système, s'il vous plaît, les grâces, on est fatigués. Les landas sont fatigués, libérés. Voyagez, mangez avec ce que vous avez déjà pris. Vous partez. Laissez-nous le pays à la jeunesse. On veut travailler, on veut avancer. C'est tout. Je vais m'arrêter là. Je pars. Alors, je vais dire ici, les gens qui veulent monter sur mon panel, si vous n'avez pas de tapotage, vous ne partagez pas, vous ne montez pas ici. Ok? La main, on vous écoute. Les mains. Je sais, quand vous montez sur le panel, là, vous ne voyez pas que vous êtes sur le panel. Ah, ça ne se voit pas. La jouer est en cours. Tapotez le live, partagez le live, vous écrivez good live, vous envoyez les cadeaux qui sont en haut, s'il vous plaît. Les gens ont un problème de connexion, hein. Allô? Allô? Vas-y, princesse. En attendant que le monsieur là. Je t'ai monté pour faire écouter Vas-y. l'intervention que Monsieur Barreau-Chambrier vient de faire à RFI là. C'est-à-dire Vas-y. que on lui parle. Laisse-moi brancher le baf. Donne-moi 2 minutes. OK. Monsieur Yves, votre connexion, merci NBX. Votre connexion, les gens qui veulent monter sur le panel, j'espère que vous avez tapoté, partagé les trucs. Hein. Oui, il y a l'autre là qui a partagé le truc. Moi, je regarde, je ne fais plus monter n'importe qui ici. Vous ne faites pas le travail, vous ne montez pas. Où je vis, c'est ça? Allô? Monsieur?
Ludovic. Ludovic. Allô? Où? Les gens ne voient pas comment ils montent sur le palier, mais ils ne savent pas s'ils montent. Moi, je ne comprends rien. Quand vous tapotez sur mon visage pour que vous ne montez pas comme ça. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, on vous écoute. Bon, dans tout ça, j'aimerais dire que ici au Gabon, il faut qu'on soit sérieux au niveau de la justice. Parce que c'est pas bon, c'est pas une bonne chose que... Il y a le but à côté, déplacez-vous s'il vous plaît. Il y a le but à côté. Oui. Oui. Bon, je disais que... Oui. Je disais que bon, quand c'est... Parler, je vais mettre l'audio. Finissez, monsieur. Je disais que vraiment... Oh. Tu as coupé son micro. Mais le Fénix, quand tu l'entends là, est-ce qu'il a envie de parler? Personne n'a coupé son micro, c'est le même. Non, ils ont coupé. J'ai vu quelqu'un couper le micro, j'ai oublié le nom. Le micro, monsieur. Oh. Vas-y, mets le truc. Je comprends pas. Ça, c'est quoi ça? Vous coupez le micro, les gens comme ça. Bonjour. Vous prenez vos fonctions auprès du président Oligui Nguema avec de très grandes ambitions économiques, mais au moment où le prix du baril de pétrole est en dessous de $65, est-ce que vous n'allez pas devoir réviser vos projets à la baisse? Nous devons prendre en compte la période exceptionnelle que vient de vivre le Gabon. Après le coup de libération, ce que nous avons appelé le coup de libération, la période de transition qui s'est très bien passée, nous avons eu un référendum sur la Constitution, une nouvelle Constitution et des élections présidentielles qui ont plébiscité le chef de l'État qui devient par la même occasion chef du gouvernement. C'est donc quelque chose d'exceptionnel, d'une transition qui a été bien encadrée et qui a permis effectivement que notre peuple se rassemble, qui a permis qu'il y ait des apaisements et que nous puissions effectivement maintenant démarrer la 5e République avec des fondations solides. Maintenant, pour venir à votre question, il est évident que nous sommes dans un contexte international qui est plein d'incertitudes pour des raisons exogènes. Et dans cette situation, nous prenons les dispositions pour avoir une stabilité macroéconomique, pour renforcer les finances publiques, et les dispositions sont en cours d'ores et déjà pour pouvoir réduire le train de vie de l'État, mobiliser les ressources financières pour avoir les marges de manœuvre nécessaires. Le problème le plus urgent pour beaucoup de Gabonais, c'est le manque d'électricité. Quand est-ce que vont cesser les pannes de courant? Il y a déjà une amélioration par rapport à ces délestages et tout cela est lié à des solutions qui sont mises en œuvre de manière transitoire, mais nous nous donnons 2 ans pour que les problèmes de délestage, les problèmes d'accession à l'énergie, les problèmes d'accession à l'eau soient résolus. Sur les 10 000 kilomètres de route au Gabon, il n'y en a que 2 000 qui sont praticables. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais il y a eu effectivement, pendant la période de transition, des efforts importants pour construire des centaines de kilomètres de routes.
Et cela, c'est déjà au bilan de la transition. En à peine 19-20 mois, on peut voir le chemin parcouru pour améliorer les choses. Maintenant, il reste beaucoup à faire. Comme vous le dites, justement, le chef de l'État, le président de la République, dispose de cette année pour mettre en œuvre son programme de société. Et la route, les infrastructures sont un pilier important de son projet de société. Vous parlez d'infrastructures, quels sont les 2-3 grands projets prioritaires à vos yeux? Tout est prioritaire, mais au Gabon, aujourd'hui, nous avons besoin des infrastructures routières. Nous avons besoin de renforcer notre chemin de fer. Nous avons besoin d'asseoir la nouvelle vision pour avoir plus de débouchés au niveau portuaire, notamment dans le volet de Mayumba, où il y a un port. Il y a des projets structurants pour le pôle minier. Vous savez que nous sommes en train d'ouvrir de nouvelles mines au niveau de la région sud-est, encore à Banyaka. Nous avons également le projet de Belinga qui est resté pendant des décennies sans être véritablement traité. Donc nous évoluons sur ce projet structurant qui nécessite des capacités énergétiques supplémentaires avec un barrage hydroélectrique dans le nord-est à Boué et certainement la possibilité d'évacuer par des bretelles de chemin de fer supplémentaires qui sont envisagées et nous avons une ambition. Le président Oligui Nguema veut que la croissance soit au rendez-vous, une croissance forte à près de 2 chiffres qui permettra effectivement de créer les emplois et de réduire la pauvreté. Mais vu ce baril de pétrole qui est à moins de $65, est-ce que vous n'allez pas devoir réviser le budget 2025 à la baisse par une loi de finances rectificative? Nous avons déjà, les ajustements sont en cours. Nous avons agi pour réduire le train de vie de l'État sans rentrer dans les détails et nous entendons transformer nos matières premières. C'est toute une stratégie qui va permettre effectivement de transformer et de diversifier le tissu économique du pays. Mais y aura-t-il une révision de votre budget à la baisse? Mais le budget, à un moment donné, il n'est pas exclu effectivement que nous ayons une loi de finances rectificative. Mais la gestion, elle est au jour le jour. Et le ministère de l'économie et des finances est aujourd'hui réuni en un seul ministère pour avoir une optimisation des recettes et que les dépenses deviennent plus productives, effectivement. Autre problème, monsieur le vice-président, la dette de votre pays qui ne cesse d'augmenter. Elle risque de passer cette année de 73 à 80% du PIB. Alors vous allez recevoir dans quelques semaines une délégation du FMI. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il vous impose une cure d'austérité? Monsieur, nous ne faisons pas les choses pour faire plaisir à un organisme. Fût-il le Fonds monétaire international, nous nous approprions ces réformes parce qu'elles sont nécessaires pour bâtir le Gabon nouveau. Évidemment que nous discutons avec les bailleurs, mais nous sommes en situation de pouvoir faire les réformes par nous-mêmes et les bailleurs apporteront le complément le moment venu. Mais ce programme du FMI, vous allez en avoir besoin. Est-ce qu'en échange, il ne risque pas de vous imposer une cure d'austérité? Nous sommes des personnes expérimentées et nous n'avons pas l'intention de nous faire imposer quoi que ce soit. Nous allons discuter le moment venu avec les bailleurs, mais sur la base de la vision telle qu'elle a été plébiscitée par les Gabonais, la vision du projet de société du chef de l'État. Et c'est sur cette base-là que nous allons pouvoir continuer à investir, faire en sorte de lutter contre la corruption pour avancer. Alors Alexandre Barrot-Chambrier, vous prenez vos fonctions en même temps que la nouvelle République s'installe. Et dans ce nouveau régime, il n'y a plus de Premier ministre, comme vous l'avez dit. Le président est entouré de 2 vice-présidents, Séraphin Mundunga et vous-même. Comment les rôles vont-ils se répartir entre vous deux?
Écoutez, il n'y a aucun problème. La Constitution est très claire. Le président oriente, le président décide, il supervise. Le vice-président du gouvernement que je suis coordonne l'action du gouvernement et prépare les arbitrages pour prendre les décisions. Chacun a son rôle et doit s'y tenir. Et cette constitution a été plébiscitée par les Gabonais. Quand vous dites que vous allez coordonner, c'est-à-dire que vous serez la courroie de transmission entre le président et le gouvernement? J'assiste le président dans sa tâche de chef du gouvernement. Par conséquent, il me délègue un certain nombre de responsabilités qui feront en sorte de faciliter, c'est le cas d'ailleurs, cette coordination. La coordination, je crois que c'est suffisamment clair. Et l'arbitrage. Le coordinateur et l'arbitre, ce sera vous. Mais alors, quel sera le rôle de votre homologue, Séraphin Mundunga, qui a également le titre et la fonction de vice-président? Mais le vice-président de la République se voit confier des missions particulières par le président de la République. Oui, c'est-à-dire que M. Mundunga sera plus dans la représentation et vous dans la coordination. C'est votre interprétation. En tout cas, je connais très bien Monsieur Séraphin Mundunga et nous avons l'habitude de travailler ensemble et nous sommes là pour être les collaborateurs, faire le travail en fonction des missions que le président nous confiera. Est-ce que vous ne risquez pas d'être un simple exécutant des ordres donnés par le président Oligui Nguema? Écoutez, si je suis un bon exécutant, ce sera déjà quelque chose de satisfaisant. C'est lui qui est élu, c'est lui qui dispose de la légitimité. Donc, chacun doit jouer son rôle et dès le départ, les choses sont claires. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de discussion possible, les choses sont très claires. Alors, il y a un ministère très important qui est créé à l'occasion de cette installation de cette nouvelle République. C'est le ministère de l'économie et des finances. Les deux ministères sont réunis en un seul, comme vous nous l'avez dit. Et le titulaire de ce nouveau ministère, c'est un homme clé du paysage gabonais, puisque c'est Henri-Claude Oyima, qui est le PDG et l'un des principaux actionnaires de la BGFI Bank, la plus grande banque privée de la zone CEMAC d'Afrique centrale. Est-ce qu'un ministre qui continue d'être rémunéré par une entreprise privée, ce n'est pas illégal? Je pense que d'abord, nous saluons l'arrivée de M. Henri-Claude Oyima dans ce gouvernement de la 5e République, qui est un banquier connu et reconnu, qui a monté cette entreprise qui fait la fierté de toute l'Afrique, puisqu'il est dans une dizaine de pays. C'est un homme de talent, d'expérience, qui prendra toute sa place dans ce gouvernement et je m'en réjouis. Nous avons d'ailleurs bien commencé à travailler et la situation de M. Oyima est en voie de clarification puisque lui-même annonçait qu'il allait se retirer de ses activités privées et c'est tout à fait normal qu'il y ait des procédures internes à respecter, les choses étant actées, et il devra se conformer, il entend se conformer aux règles de la COBAC. Donc il n'y a absolument aucun souci, quelques commentaires de personnes un peu impatientes, mais les choses doivent se faire en bon ordre dès lors que cette décision nécessite quand même une nouvelle organisation de sa part. Donc, il va renoncer à la présidence de la BGFI Bank? Et je pense que ça coule de source. Et est-ce qu'il va vendre les actions qu'il possède dans la BGFI Bank? Non, mais là, je ne vois pas très bien le sens de votre question. Est-ce qu'il n'y risque pas d'y avoir un conflit d'intérêts? Est-ce que tout naturellement, le nouveau ministre de l'économie et des finances ne va pas avantager la BGFI Bank par rapport aux banques concurrentes? Est-ce qu'il ne va pas fermer les yeux s'il y a des malversations dans cette grande banque? Non, monsieur, il y a un régulateur des banques qui s'appelle la Commission bancaire. Il y a la Banque des États de l'Afrique centrale, la Banque centrale de la sous-région
qui suit toutes ces opérations et chacun joue son rôle. La Banque centrale ayant une certaine autonomie, je ne vois pas un ministre de l'économie et des finances dicter sa loi et Henri-Claude Oyima prendra le recul et la hauteur nécessaire dans le cadre de ses nouvelles fonctions. Nous pouvons lui faire pleinement confiance. Alors vous dites qu'Henri-Claude Oyima est un homme de talent et d'expérience. Certains observateurs estiment aussi qu'au fil des années, il a peut-être pris trop de pouvoir sur les places financières et qu'il serait temps qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre à la tête de la BGFI Banque. Est-ce que sa nomination au gouvernement, c'est pas aussi une façon de le convaincre de quitter la présidence de cette grande banque? Bon, moi, j'y vois plutôt le couronnement d'une carrière dans le secteur privé qui a été rondement menée et qui fait notre fierté, pas seulement au niveau du Gabon, mais au niveau de tous les pays où cette banque est implantée. Mais si tu veux intervenir, je coupe d'abord. Non, c'est ça, fini là. Donc, absolument. Oui, il va parler de Sylvia. On attend. C'est ça que moi j'attends. Le reste, ça m'intéresse. Que le moment venu, d'autres prennent le relais du développement de la banque. Mais ça, c'est pas notre affaire. C'est une affaire privée où il y a des actionnaires et c'est aux actionnaires de se déterminer, de prendre les décisions. Il y a un secteur bancaire ici qui est très concurrentiel, ici comme ailleurs. Et en aucun cas, l'expérience de monsieur Henri-Claude Oyima ne peut être discutée. En septembre prochain, monsieur le vice-président, les Gabonais vont retourner aux urnes pour élire leurs députés. Mais la future loi sur les partis politiques posera des conditions tellement restrictives pour la création des partis à venir qu'on se demande si, à part le mouvement des bâtisseurs qui soutient le chef de l'État, il y aura d'autres partis en mesure de compétir. Est-ce que le multipartisme n'est pas en danger? Non, je ne le pense pas. D'abord, les commissions sont mises en place. Il faut attendre que les représentants des partis produisent leurs propositions. Laquelle proposition sera revue au niveau des différentes instances dont le gouvernement. Et ce que nous voulons, c'est éviter cette prolifération de partis, 105 partis pour un pays de 2,3 millions d'habitants. Vous comprendrez que il y a un besoin de recadrer les choses. N'importe quoi. D'ailleurs été débattu et décidé lors du dialogue national inclusif. Donc nous sommes dans la mise en œuvre de ce qui a été conçu pendant la transition. Mais on ne va pas faire le parti unique? Non, je ne le pense pas et nous ne sommes pas des personnes de nature à repartir en arrière. Nous avons besoin que des sensibilités existent. Nous nous inscrivons, et la Constitution est très claire, dans le respect d'un processus démocratique. Pour la première fois, nous avons eu des élections transparentes, des élections démocratiques, où il n'y a même pas eu de recours à la Cour constitutionnelle. Mais qui va faire le recours? Qui renaît pour que, effectivement, on puisse retrouver notre fierté, comme on dit ici, notre essor vers la félicité. Monsieur le vice-président, on l'a appris ce vendredi matin, l'ancien président Ali Bongo, sa femme Sylvia et son fils Noureddine ont quitté le Gabon et sont arrivés en Angola. Comment s'est passée cette exfiltration? Écoutez, cette affaire suit son cours judiciaire. Nous avons vu que le procureur général a mentionné des motifs en rapport avec l'état de santé de ceux qui étaient détenus à la prison centrale pour cette liberté provisoire. Bon, la procédure judiciaire suivra son cours et il faut d'ailleurs respecter la séparation des pouvoirs. Alors vous mettez en avant en effet les raisons humanitaires dont a parlé le procureur de la République. Lundi dernier, vous avez reçu la visite à Libreville du président angolais, João Lourenço, avec qui vous étiez en froid depuis la chute d'Ali Bongo il y a 2 ans. Est-ce que cette réconciliation entre vos deux pays a facilité la sortie de prison de Sylvia et Noureddine Bongo? Écoutez, franchement, nous n'avons pas établi de lien de cause à effet.
et il est de notre devoir de respecter ces décisions de justice et de ne pas commenter une procédure qui n'est pas terminée. Cette double libération intervient au moment où le Gabon réintègre l'Union africaine que préside actuellement l'Angolais João Lourenço. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux événements? Écoutez, franchement, je ne le crois pas. Il y a cette décision qui est prise par les juges et je ne vois pas une immixtion quelconque dans notre justice au moment où nous voulons que celle-ci affirme son indépendance. Alors cette exfiltration de la famille Bongo est mal comprise par beaucoup de Gabonais qui estiment qu'il s'agit là d'un traitement de faveur. Et le député de transition Geoffroy Fumboula s'exclame, c'est une véritable honte, ce transfert au milieu de la où est la souveraineté du Gabon. C'est le prix à payer pour la réintégration du Gabon au sein de l'Union africaine. Écoutez, je lui laisserai la responsabilité de ses propos. Le Gabon a trouvé sa place dans l'Union africaine à la suite d'élections qui ont été considérées comme exemplaires et transparentes, dont le même député lui-même a salué l'objectivité. Alors, ce qu'on remarque tout de même, monsieur le vice-président, c'est que cette exfiltration de la famille Bongo, elle intervient 2 semaines après l'appel du Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf, le président de la Commission de l'Union africaine, en faveur de cette libération. Est-ce que du coup, cette opération ne facilite pas vos relations avec l'Union africaine? N'est-ce pas tout simplement la raison pour laquelle le Gabon vient d'être réintégré dans la grande maison africaine? Mais écoutez, nous n'avons aucun problème avec la Commission de l'Union africaine. Nous avons réintégré cette grande famille sur la base des efforts qui ont été accomplis pour répondre aux critères de ce retour dans la famille. Il n'y avait pas de conditionnalité particulière et je ne vois pas un État souverain comme le Gabon accepter des conditionnalités particulières. Maintenant, si ce que on dit, c'est responsable qu'ils avaient des informations particulières sur l'état de santé de ceux qui étaient détenus, ça, c'est possible. Mais en tout état de cause, la justice est indépendante. Elle a fait son travail et il n'y a rien à redire. Je ne vois pas pourquoi on va s'étendre davantage sur ce sujet. Oui, c'est ça. Vous avez entendu les messages du président en exercice de l'Union africaine, du président de la Commission de l'Union africaine qui s'inquiétait de l'état de santé de la famille Bongo, c'est ça? Écoutez, que des personnes informées s'inquiètent de l'état, quoi de plus naturel? Mais ça ne change en rien le fait que la justice fait son travail et nous l'encourageons à faire son travail. Et cette sortie des Bongo du Gabon facilite les choses avec l'Union africaine? Je ne le crois pas. Il n'y a pas pour moi de lien de causalité entre notre réintégration qui est antérieure au fait dont nous parlons aujourd'hui. Alors depuis 2 ans, Sylvia Bongo et Nourdine Bongo sont poursuivis par la justice gabonaise pour détournement de fonds publics. Et aujourd'hui, le procureur de Libreville dit que malgré leur sortie du territoire, eh bien, ils seront quand même jugés, même s'ils ne sont pas présents au tribunal. Mais un procès en leur absence, franchement, est-ce que ça ne va pas être une parodie de procès? Bon, je ne suis pas dans les hypothèses. Il faut poser la question à la justice. Pendant leurs 20 mois de prison, Sylvia et Nourdine Bongo disent qu'ils ont subi de mauvais traitements. Est-ce qu'ils ont été fortement encouragés à révéler les numéros de leurs comptes bancaires à l'étranger? Et est-ce que maintenant que vous avez récupéré ces numéros et maintenant que tout l'argent qu'ils possédaient, vous l'avez récupéré, est-ce que vous pouvez les laisser partir? Oh, mais là, franchement, je pense que vous avez une imagination fertile et que moi, dans ma qualité de vice-président du gouvernement entrant, vous comprenez bien que je ne puisse pas vous répondre sur de telles assertions qui ne sont pas du tout prouvées. Est-ce que l'Angola sera pour eux un pays de destination ou un simple pays de transit? Mais je n'en sais rien. Il faut leur poser la question le moment venu, puisque vous semblez vous soucier beaucoup pour eux. C'est une liberté provisoire. Les termes sont précis. Nous verrons bien comment les choses vont évoluer.
nous avons pris acte de ce qu'il s'agissait de raisons de santé. Alors, tenons-nous-en là et puis nous verrons la suite. Alexandre Barraud-Chambrier, monsieur le vice-président. C'est la fin. C'est incroyable. Capotez le live, s'il vous plaît, partagez-le, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. On va remonter à 901. Les gens qui veulent monter, vous allez monter tout à l'heure. Écrivez Good Live, vous envoyez les cadeaux qui sont en haut. Je veux savoir, princesse, c'est RFI, hein? C'est RFI, oui. Donc, Barraud-Chambrier, il n'a pas... En fait, je vais peut-être même quoi ma question. Il aime le Gabon. D'accord. Ils sont là pour leurs intérêts. Est-ce qu'ils sont là pour le Gabon? Donc, lui pense qu'il sera là, le niveau où il est là, il restera là. Ça ne changera pas. Donc, il ne pense pas à demain. Il a même peur d'affirmer que l'Angola est une terre de transit, en fait. Une destination de transit. Je sais pas si exactement. Parce que, figurez-vous que depuis hier, le 16 mai, ben, Noureddine n'est plus... Est-ce que même il était en Angola? Il est à Londres, là où on parle, là, depuis le 16 mai. Depuis hier, Noureddine Bongo est à Londres. Et Sylvia et Ali, eux-mêmes ils disent, parce que j'ai lu un article dans Jeune Afrique qui dit que ils sont en transition là-bas, en transit. Ils sont allés certainement dire merci pour la médiation qui a été faite entre le président de l'Angola et Oligui pour leur libération. Donc, ils sont certainement allés dire merci pour la médiation. Mais ils ne resteront pas là-bas même une semaine. C'est-à-dire que là où on parle, là, on ne sait même pas s'ils sont encore en Angola. Vous allez mettre la main sur les gens qui sont à la sortie du Gabon. Comment, monsieur le vice-président? Ils sont partis, c'est fini. Vous n'aurez même plus leur trace parce que Sidi Bongo refuse même de révéler la destination où ils iront pour leur exil. Vous allez les trouver où? Vous allez les contraindre à revenir. Par contre, eux, ils ont porté plainte aux gens là. Hein. Ils ont porté plainte pour séquestration, pour mauvais traitement, pour tout ce que vous voulez. Ils vous ont porté plainte. Vous n'allez plus jamais les voir au Gabon pour aller devant une cour de justice pour répondre de quoi que ce soit. C'est ça la réalité. Je ne comprends pas comment des dirigeants d'une nation puissent mentir autant à toute une population. Même jusque hier, le communiqué du procureur était faux du début à la fin. Des raisons fallacieuses qu'il a annoncées. Oh, Sidia est malade, elle allait se soigner. Ils ne sont jamais allés pour se faire soigner. Ils sont partis du Gabon tout simplement. Tout simplement. Et depuis quand on est en liberté provisoire, on quitte le territoire national? Est-ce que c'est permis de quitter le territoire en étant en liberté provisoire? Ce n'est pas la raison pour laquelle vous avez crié sur le fils Siadou ici, là, que oh, il est en liberté provisoire. Comment il se retrouve en France? Donc, quand il s'agit de Sylvia, Noureddine, là, c'est normal. Les Kounabélis, vous êtes où? Je ne voulais même pas faire revenir l'affaire de Siadou, là, pardon. Non, c'est pour prendre un exemple. Oui. J'avais cet exemple dans la tête, j'ai dit, pardon, le Gabonais va dans le beau. Oui, parce qu'ils vont laisser même CV, ils vont maintenant encore s'accrocher sur l'enfant de tout. Non. Et tous ceux qui sont comme ça, ils font souvent les bagarres sur les faibles. C'est ça. Maintenant, des gens qui les malmènent matin, midi, soir, là, ils deviennent des toutous. Vous n'avez encore rien vu, vous allez manger les cailloux. Je vais peut-être que d'ailleurs vous parler. Après, ce qui va arriver, c'est que vos salaires seront coupés. Mais la prochaine étape, c'est l'île Mbagné. Ça, c'est même les conneries, parce que c'est l'île Mbagné, ils ont déjà tranché. Le gars là, je pense qu'il a donné l'électricité là pour rien. Théodorine a donné son électricité cadeau. Hein? Tu penses que Théodorine a donné son électricité cadeau, comment des gens donner l'électricité au Grand Nord? Cadeau. C'est déjà, ils ont appris ça depuis. Ils vont, je vous dire ça pour que vous assumez maintenant vos responsabilités que, c'est déjà donné la Guinée équatoriale. Vous n'avez rien là-bas. Oligui n'a pas trompé les Gabonais. Les Gabonais, dans leur édunguéisme, sont allés embrasser Oligui en dépit de tout ce qu'on a dit sur les réseaux sociaux. Oligui ne vous a pas trompé. Vous êtes connectés sur les réseaux sociaux. C'est vous les mêmes là, Gabonais là, qui venez nous insulter quand on vient faire des dénonciations. Il n'a trompé personne. Vous vous êtes laissé. Vous êtes laissé faire. Vous avez accepté. On vous a dit que la constitution n'est pas bonne. Vous avez dit qu'on s'en fout.
Comme le Phénix disait, il y en a qui te disent sur les commentaires que oh, même s'il a fait comme ça, là, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est que c'est lui qui nous a libérés, on va le soutenir. Il vous a libéré de qui et de quoi? Oligui n'a pas trompé les gens. Hein. C'est vous qui vous êtes laissé tromper. Parce que son jeu était clair depuis le départ. Et nous, on était là pour vous le dire. Même si on va dire que à Soubalaba ou bien à Matengue ou Matamatengue ou bien Makatamango, il n'y a pas le Wi-Fi qui arrive. Mais quand même, la majorité. Vous êtes dans les grandes villes. Vous êtes à Libreville. Vous êtes à Francheville. Vous êtes à Port-Gentil. Il y a le courant qui est là-bas. Il y a le Wi-Fi là-bas. Vous êtes en contact des réseaux sociaux. Les dénonciations qu'on fait, plutôt que d'écouter ce qu'on dit, vous nous insultez. Et vous allez dire qu'Oligui vous a trompé alors que vous aviez les cartes en main? Non, Oligui n'a pas trompé les Gabonais. Arrêtez. Vas-y, la grande Dana. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez good live, s'il vous plaît. Vous partagez le live. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Pour la pub, promotion d'entreprise, les conseils, vous me faites ci. Dana? Comment tu vas? Ça va? Oui, la grande, ça va? Non, mais écoute, il y a tellement à redire là. On a juste écouté les déclarations écrites. Là, on attend maintenant la conférence de presse donc, des avocats du clan Valentin parce qu'ils feront une conférence de presse. Et je pense que le président de l'Angola n'a pas fini encore de révéler certaines choses parce que beaucoup ne savent pas quel est le lien que Joa a avec le Gabon. Ce sont des liens assez particuliers parce que des proches collaborateurs, et je pense que la famille Bongo a des investissements importants là-bas. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que Lee White est l'un des instigateurs de ce lobby auprès personnellement du président de l'Angola. Et d'ailleurs, on l'avait dit auparavant, et beaucoup de personnes n'ont pas tenu compte de nous dire. Et sachez que c'est devenu personnel auprès de Joa, qui a vu aussi, effectivement, puisqu'ils ont des affaires ensemble, il a vu ses actions chuter par rapport à la situation des Valentins. Donc, c'est très grave. On apprend même que les lobbies de Trump ont intervenu, l'Élysée et tout. Les Bongos sont puissants. Les Bongos sont très puissants. Et au jour d'aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, au-delà du fait qu'ils soient partis, c'est de savoir où est passé les biens ou les acquis ou les avoirs qu'ils ont retrocédés à M. Oligui Nguema. Puisque au cours donc, de leur séance de torture, le nom de M. Maïs Moussi est cité en disant qu'il a fait plusieurs voyages au niveau des Émirats arabes pour aller récupérer de l'argent qui était dans les comptes offshore. Cet argent ou ces biens auraient été remis officiellement à la gestion du patrimoine d'État. Sauf que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la gestion du patrimoine d'État ne se prononce pas sur une probabilité de biens ayant été retrocédés par les Valentins. Est-ce que finalement Oligui n'a pas récupéré cet argent pour lui aussi se faire son trésor de guerre? Nous nous posons la question et je pense que au jour d'aujourd'hui, une très grande partie de la communauté gabonaise, peut-être vivant à l'étranger et même sur le territoire, doit se constituer partie civile en tenant compte certainement des pièces qui seront ajoutées dans le dossier en instruction qui a déjà commencé au niveau de Paris pour demander et par obligation au nouveau dirigeant gabonais qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il compte faire de ses avoirs retrocédés officiellement ou officieusement auprès du nouveau régime exécutif gabonais. Donc moi je pense que c'est une longue série. C'est une longue série qui va certainement faire couler énormément d'encre et de salive. Oligui n'était obligé de rien. La preuve en est, c'est que quand Steve Akam a été restitué au pouvoir moribond des Toudi, ce n'est pas l'Union africaine qui est intervenue. Je vois déjà que les soutiens oisifs, souffrant et en même temps de la pathologie du kounabélisme et de l'édungéisme, veulent aujourd'hui remettre en cause, ou je ne sais pas, l'influence de l'Union africaine, d'accord. Donc ça veut dire que les biens qui ont été remis n'ont jamais été récupérés par l'État gabonais, mais se trouvent au siège de l'Union africaine. Mais si c'est ça, nous allons aller à Addis Abeba. On connaît où se trouve la présidence. Pourquoi les avions appartenant à la flotte
des Valentin Bongo, les hôtels, les maisons, les comptes offshore se trouvent encore au sein du siège de l'Union africaine ou de l'Union européenne et peut-être de la famille Trump ou de l'administration Trump. Nous sommes à la recherche de plus de 40 000 milliards. L'émergence, c'est plus de 40 000 milliards de biens détournés. Quant à M. Barrot-Chambrier, vous savez, c'est des gens que j'ai combattus dans l'opposition. Beaucoup de gens ne m'ont pas compris, même s'ils refusent en toute humilité de me donner raison. Mais vous comprenez aujourd'hui pourquoi je n'ai jamais fait chemin avec ces personnes. Parce qu'en étant un enfant de la politique gabonaise, j'avais compris qu'ils ont le gène. Ce sont les concepteurs de cette machine qui est en train de nous broyer aujourd'hui. Beaucoup de gens ne savent pas que le PDG est une machine de guerre qui a été mise en place par des experts de la politique internationale. Ce n'est pas qu'on a un complexe, mais il faut le dire. C'est des Occidentaux qui ont créé les statuts et qui ont créé l'avènement du PDG. C'est une machine de guerre. Derrière le PDG, il n'y a pas que la politique, il y a la guérilla. Et beaucoup de Gabonais vont apprendre à leurs dépens. Parce que je peux vous garantir que d'ici moins de 3 ans, un contingent armé va s'installer au Gabon et beaucoup de personnes qui sont allées massivement. Parce que vous savez le problème que j'ai avec la famille Nguema, et je me rends compte que ce sont des gens qui sont victimes de l'environnement qui les a toujours conditionnés. L'erreur monumentale a été pour nous d'enlever des gens de la case de l'arrière-pays et les emmener au palais. Ils n'ont pas connaissance des véritables enjeux. C'est-à-dire que c'est c'est pas des villageois, hein, parce que nous, nos familles sont issues des villages. Eux, ils vivent dans la brousse. C'est des broussards qu'on a pris et qu'on a emmenés à la tête du pays. Regardez même ce qui se passait, les séances de torture et tout. C'est le frère d'Oligui, c'est son frère de même père, c'est Biban qui faisait ça. Avec agressivité, c'est des sauvages, excusez-moi de l'expression. Et ils n'ont pas la quintessence de l'ampleur des actes qu'ils posent. Et ils exposent aujourd'hui l'État gabonais à une vulnérabilité importante. Et ce monsieur qui était aux antennes aujourd'hui de RFI, c'est quelqu'un qui a des avoirs. Sa fille est la représentante de Olam auprès du pouvoir ivoirien. Ce sont des gens qui ont les doubles nationalités, les triples nationalités, qui ont même la possibilité d'avoir des pays de rechange sans faire officiellement une demande d'asile quelque part. Barrot a un pied en Afrique de l'Ouest. Sa fille est très implantée d'ailleurs en CEDEAO. Donc vous pensez que quand les Gabonais vont commencer à courir dans l'une des frontières parce que il y a des personnes qui viendront régler leur compte, vous pensez que les chambriers seront dedans? Voici une famille qui a vécu nuit et jour pendant plus de 50 ans à l'aide de la mamelle de l'État du contribuable gabonais. Aujourd'hui, nous avons écouté c'est-à-dire qu'il a déployé tout simplement l'efficacité du kounabélisme, mais niveau élitiste. D'accord? C'est l'élite du kounabélisme, c'est l'origine, maison mère, qui aujourd'hui était aux antennes de RFI. C'est l'ordre ancien. Et il n'est tout simplement que le Bongo de substitution. La différence entre Ali Bongo et Barrot-Chambrier, c'est que Ali Bongo portait le patronyme Bongo Ondimba. Mais qui dit Chambrier, puisque le père de Barrot-Chambrier avait la carte du matricule 002 dans le Parti démocratique gabonais. Quand Stanislas Migolet, fondateur de façade du Parti démocratique gabonais, est décédé, Omar Bongo devient officiellement le membre permanent ayant le matricule 001. Et celui qui portait le matricule 002 n'est tout autre que le géniteur de Barrot-Chambrier. Barrot-Chambrier, c'est quelqu'un qui a vécu de l'argent du contribuable gabonais. Bourse d'études, train de vie faramineux. J'ai écouté d'ailleurs son père en particulier en 2009 qui tenait ses propos. On était chez Ali Bongo pendant la campagne et il nous a clairement expliqué que quand il était président de l'Assemblée nationale, il a commis sur le budget de l'État au point où Omar Bongo était obligé de le convoquer au palais. Et ça l'a fait rire. Bon, j'étais peut-être très jeune, je n'étais pas en politique, je n'ai pas compris l'ampleur
des révélations, des propos qu'il tenait, mais quelques années plus tard, avec l'expérience, je me suis rendu compte que ce monsieur a affirmé et avoué avoir détourné l'argent du contribuable gabonais au point où un Omar Bongo était obligé de l'interpeller pour lui dire que tu peux voler, mais ça veut dire qu'il a volé des milliards et des milliards. Et ça ne dit absolument rien. Le patrimoine de la famille Chambrier est égal et similaire au patrimoine des Valentins. Ce qui les différencie aujourd'hui, c'est que c'est les Valentins qu'on a attrapés pour mettre en prison. Les Chambriers ont dépossédé des Gabonais de leur territoire. Tout ce domaine qu'a aujourd'hui cette famille-là. Mais allez-y, regardez, faites un sondage. C'était bien que c'est des terres qui ont été expropriées à des Gabonais économiquement faibles qui n'aient pas la force d'avoir des parents assis dans les arcanes du pouvoir. Donc, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Je suis montée par rapport à la gravité donc, des propos de M. Barreau-Chambrier, qui aujourd'hui a femme et enfant à l'étranger. Sa femme est une ressortissante du Congo. C'est une nièce Sassou Nguesso. Sa femme, c'est Elena Sassou Nguesso. Et quand vous regardez le parterre des présidents qui ont intervenu pour qu'on relâche la famille Valentin, mais ne soyez pas surpris. Le nom de Denis Sassou Nguesso est sorti à l'intérieur. Et qui est le représentant des intérêts en dehors d'Omar Denis, de la famille Nguesso, surtout sur le plan politique, parce que Omar Denis ne fait pas la politique officiellement, mais sur le plan politique, celui qui est le représentant des intérêts du clan Nguesso au Gabon, c'est Barreau-Chambrier. C'est Barreau-Chambrier, exactement. Donc, Barreau-Chambrier a pris la responsabilité d'accompagner son beau-père dans l'élan de faire libérer les Valentins, que lui, soi-disant, aurait combattu. Nous sommes dans un jeu de dupes. Je vais conclure en disant, tu sais, le Phénix, je ne comprends pas. Vous savez, nous sommes ici dans la zone industrielle des réseaux sociaux. Vous voyez comme la zone de Nkok ou bien la zone de Lumi. Chacun a sa petite boutique. Depuis avant-hier, je ne comprends pas. Les concurrents en face n'ont pas ouvert les maquis, ils n'ont pas ouvert les magasins. Ils ont ouvert, sauf qu'ils disent que il y a une qui était en live qui disait que c'est faux. Sylvia et Nouridine sont toujours en prison à Libreville. Elle attend la confirmation des autorités pour être convaincue que Sylvia et Nouridine ne sont plus au Gabon. Sinon que depuis qu'on faisait les lives là, elle disait que c'est faux ce qu'on dit. Hein? Oui, elle était hier mais maintenant que ça s'avère vrai, elle a ouvert le magasin ou bien oui, comment? elle a ouvert le magasin hier. Elle dit quoi? Elle dit que non, nous on ment, qu'elle ne peut pas croire à ça. Sylvia et Noureddine ne peuvent pas être hors du Gabon, c'est Ali Bongo qu'on a envoyé. Vous ne voyez pas sur la photo, on ne voit pas Sylvia, on ne voit pas Noureddine, c'est seulement Ali Bongo. Noureddine et Sylvia sont toujours à la prison centrale de Libreville, hier. Mais maintenant, quand le procureur, et vous savez que ce n'est pas le représentant de la chambre, comment on appelle ça? Le procureur de la cour d'appel qui est censé prendre la parole. C'est-à-dire qu'il y a un vice de procédure là-dedans. Lui, il n'intervient absolument pas. C'est le procureur de la République du tribunal de première instance qui est convié à prendre la parole et non le procureur général de la cour d'appel. Donc, on veut dire aussi que le procureur du tribunal de première instance, du tribunal civil de première instance était malade aussi. Hein? Il a aussi attrapé la maladie qu'on soigne soit à Londres ou bien à Luanda ou au Maroc. Hein? En tout cas, moi, je dois descendre parce que je dois aller vérifier. Peut-être que de l'autre côté là-bas, il y a une bouteille de gaz qui est exposée. Bref, on ne dit pas ça, qui a éclaté. Et il y a un machin, parce que je ne comprends pas. Depuis avant-hier, nous, on continue de faire d'ouvrir nos magasins ici. Qu'est-ce qui se passe là-bas à côté? Les magasins, les stores sont fermés. Bon, je descends plus tard. Tapotez-moi le live, s'il vous plaît. Vous écrivez Good Live. Vous prenez le petit cœur à côté de mon nom et vous envoyez les objectifs, les cadeaux qui sont en haut et vous partagez massivement le live. Respectez les consignes. Pour la pub, promotion d'entreprise, les conseils, vous me faites signe. Alain Legrand, on t'écoute. Bonjour. Bonjour la famille. Comment vous allez? On est là dans la peur. En tout cas, non, c'est toujours notre logique, hein. On est toujours dans la logique.
Le Phénix, avant de descendre, maintenant, désormais, quand on bloque les gens, avant de les envoyer en Somalie ou à Madagascar, maintenant, quand on le bloque, on l'envoie direct en Angola. Oui, voilà, en Angola, voilà. Vous Bon, êtes terrible. Hein. on les envoie se reposer avec Sylvia et Ali en Angola. Au Luanda, Angola, vas-y le grand. Les choses du Gabon me font rire. Tu sais, ce qui est déplorable dans cette histoire, c'est que le jour même, ils ont fait un démenti. Le jour même, quand on a parlé sur les réseaux, je pense que c'est Princesse, j'avais pas vu votre live, j'étais pas là. Quand vous avez annoncé qu'ils étaient sortis, le jour même, ils ont fait un démenti. La présidence de la République a fait un démenti pour dire que, oh non, les rumeurs qui disent que Sylvia et Nourdine sont sortis de prison, ce sont des fausses rumeurs, c'est du mensonge et tout ça là. Ça n'a pas tardé. La nuit, quelques heures plus tard, c'est la présidence de la République d'Angola qui annonce qu'ils sont bien arrivés à destination. Vous savez, Oligui n'a pas de corones. J'ai toujours dit que c'est un poltron. C'est un poltron. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Oligui voulait qu'on réintègre le Gabon à l'Union africaine. Coupez les micros, hein, s'il vous plaît, monsieur Chris. Il s'est me trompé. Vas-y. Jora lui a dit, c'est moi le président en exercice de l'Union africaine. Donc, si tu veux que je réintègre le Gabon là, je dois m'assurer de voir l'état d'Ali, de sa femme et de son fils. C'est comme ça qu'on a relâché Nourdine pendant que lui-même il était à Libreville, avant qu'il n'aille voir Ali. Qu'on a relâché Nourdine et sa mère des sous-sols de la présidence. On les a lavés vite fait, on les a envoyés à la sablière. Oligui n'a pas de colonne vertébrale. Il n'a pas de colonne vertébrale. Les mots. Ah, mais colonne vertébrale, c'est quoi? Oh, les mots sur le membre, vas-y. Je vous l'ai dit depuis le début, cet homme-là, il n'est là que pour ses intérêts. C'est un poltron. Le jour où ça va chauffer au Gabon, il sera le premier à quitter le navire. Le premier, je dis bien, à partir du Gabon, ça va être lui. Dès qu'il va entendre que pian, il va prendre la poudre d'escampette. C'est bon. On t'est plus comme ça, c'est bon. Et dans tout ça, il y a toujours des Gabonais édouingués qui le soutiennent et qui écoutent les bobards. Comment un père de famille? Oh, ah mon Dieu. Je vais maintenant parler comme l'air. Comment un père de famille, quelqu'un de responsable, que ce soit le procureur de la République, que ce soit Alexandre Chambrier, que ce soit le porte-parole de la présidence qui était venu faire le démenti devant les journalistes, des pères de famille qui sont des mythomanes. Le problème, c'est pas qu'ils viennent mentir, le gars. Non. Ils ne se lèvent pas un matin pour venir mentir. Vous devez par contre vous dire que comment on peut mentir au peuple au haut sommet de l'État. C'est ça le truc. Des personnes comme le procureur de la République et tout. Est-ce que le Gabon, c'est une république? C'est ça en fait. Est-ce que Oligui est venu changer les choses? Ce sont des questions comme ça qu'on doit se poser. On n'a pas se focaliser que le procureur est venu mentir. Non, 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 non. Pourquoi mentir au haut sommet de l'État? Au haut sommet. On appelle ça la haute trahison. C'est ça. Tu sais, la haute trahison. Le monsieur m'a fait penser à l'autre là, Marie-Madeleine Bouranto, quand elle est venue lire ces trucs-là.
Quand elle venait faire ses déclarations, ou je ne sais pas quoi, lire qui a gagné, qui est président et tout et tout. Il m'a fait penser à ça hier. Et quand le Gabon va changer demain, ils vont dire que on était sous contrainte. Vous ne savez pas ce qu'on vit là-bas. Mais si tu vis mal, tu quittes. Pourquoi vous n'arrivez pas à démissionner? Pourquoi la démission n'est pas dans la culture de l'homme africain? Tu ne te sens pas bien quelque part, tu démissionnes. On t'oblige de faire des choses qui ne sont pas bien. Tu démissionnes dans ton honneur, ta dignité. Oui, tu vas dire que oui, ils vont couper mon salaire. Alors, et alors? Tu coupes ton salaire, mais c'est pour ton pays que tu fais ça. Mais le Phénix, Les gens, auparavant, il y en a pas, ils ont souffert, non? Pourquoi pas nous? Nous, les jeunes, nous sommes en exil. Ça fait depuis 15 depuis la 2016, je ne vais pas au Gabon. Je vais donner ma vie aussi pour le Gabon. Mais pourquoi vous, les papas qui sont au fin, vous ne pouvez pas aussi donner aussi vos vies pour le Gabon? Oh, je n'ai pas rien faire comme maman qui va me nourrir et partager au bon salaire. C'est toujours ça, ils ont leur argument. Que je vais vivre comment? Pardon, vas-y, mon grand frère. Le Gabon, l'Africain n'a pas cet esprit-là de démissionner. Mais regarde à quel point le Gabonais est doué. Mafumbi est venu vous dire que le CTRI est dissous. Quand il faut maintenant vous expliquer qu'on va relâcher Ali, Sylvia et Nourdine, que le dossier va être révisé, on nous dit le porte-parole du CTRI. Laurence Ndongo a refusé de mettre sa bouche dedans. Hein. Le papa qui est venu parler là, il a parlé en tant que porte-parole du CTRI. Mais on nous a annoncé officiellement que c'est dissous. Comment il y a un porte-parole encore à la présidence? Ah, c'est qui encore? Il y a un monsieur qui a donné une conférence de presse au palais là. Pourquoi? Pour dire que Sylvia et Nourdine étaient à la prison centrale, qui n'étaient pas relâchés. Un truc? Oui, il a fait une conférence de presse au palais. Porte-parole du CTRI. Les micros. Comment quelque chose, une structure qui est dissoute officiellement, a encore un porte-parole à la présidence? Le CTRI n'est pas encore fini. Ils ont dit que c'est dissous, non? Ils sont venus dire aux Gabonais que c'est fini. Communiqué numéro 0079. C'est fini au CTRI est dissous. On rentre dans la 5e République. Et le Gabon. Oh mon Dieu, pauvre pays. On dit que les Gabonais vont à l'école. Donc, là, je connais maintenant la différence entre aller à l'école et aller vers l'école. Il y a aussi la différence que tu peux aller à l'école, mais tu ne peux pas écouter ce qu'on te dit là-bas. Tu vas t'asseoir pour chauffer les bancs. Ça, c'est l'homme gabonais. Ah oui, c'est l'homme gabonais. Comment peut-vous mentir depuis la transition jusqu'à présent? On vous ment. On vous manipule. Comment ça? Pour des soi-disant intellectuels. Des gens qui sont aguerris. Des gens qui réfléchissent. Qui ont la mémoire, le cerveau qui peut retenir, qui peut assimiler beaucoup de choses en même temps. Comment on peut vous mentir comme ça? Ça, je n'ai jamais compris. En 2 ans, on continue à vous mentir. Le 16 novembre, vous êtes allé voter le projet. Maintenant, le 12, vous êtes allé voter maintenant un monsieur qui est censé remettre le pouvoir aux civils. Et le monsieur vous dit que non, c'est une dame qui a détruit le Gabon. On vous dit que la dame est maintenant dehors parce que quoi? Elle a des problèmes de santé. Donc, elle ne peut pas se soigner au Gabon. Et depuis quand, comme j'ai dit au début, que non, tu as une libération provisoire, on te dit que non, tu peux voyager. Je pense que Princesse a pris la part de l'affaire de Siadou ici. Le fils de Siadou ici, là, vous l'avez mangé. La justice. Voilà maintenant, les gens même qui gèrent le Gabon. Sylvia Bongo est dehors, elle est partie se soigner. Liberté provisoire, vous êtes toujours là. Vous écoutez, vous adulez et vous encensez au ligué. Mais il sera trop tard. Oh. Je vous dis seulement, il sera trop tard. Dieu seul sait ce qu'il prépare pour le Gabon.
Il faut qu'on passe par des moments difficiles pour que vous sortiez de cet engrenage-là. Parce que je pense que peut-être aussi il y a des médicaments qu'on vous a fait. Ça, c'est aussi pour vous qu'on soit indigent. Non, 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 il n'y a pas de médicaments. Si vous êtes comme ça, pourquoi nous, on voit autre chose, vous voyez autre chose? Que nous ne sommes pas au Gabon. Vous pensez que les gens qui viennent nous écrire ne sont pas au Gabon? C'est des Gabonais aussi qui vivent au Gabon, qui disent que rien n'a changé. Rien n'a changé. On vit toujours le même travers. Mais vous vous dites que non, les choses ont changé parce qu'on a mis le béton devant ta maison. Le béton. Le béton est où actuellement? Pendant que la France qui n'a pas de pétrole, on a le béton devant le goudron. Toi, tu as le béton devant ta maison. Un travail mal fait. On va encore payer double après pour refaire. Et c'est ton argent qu'on va toujours prendre pour aller faire. Pendant ce temps, on te demande de serrer la ceinture. Que vous allez accompagner maintenant l'État. Hein, dans les... C'est ça, non, le grand. Dans les... Princesse, c'est ça qu'ils ont dit, non? Merci, la Vigo. Accompagner l'État dans les tâches, quoi. Pardon. C'est pas ça qu'ils ont dit. Dans la constitution, là, on va accompagner l'État dans les dépenses. Chaque Gabonais doit contribuer à quoi là? Je ne sais pas. C'est ça. Et ils se sont lavé les mains des responsabilités, de leurs devoirs. Ils ont dit, si l'État peut, à hauteur de... Ça veut dire que même pendant qu'on est là, si l'État dit que finalement il n'y a plus d'argent pour payer les bourses, ils ne le feront plus parce que c'est implicitement dit dans la Constitution. Et vous voyez aujourd'hui, pour justifier tout ce qu'ils font de bizarre, de conneries là, ils prennent toujours l'exemple, hein, même le vice-président l'a dit tout à l'heure, que nous avons voté une constitution. Nous allons nous y atteler. Hein? Ils prennent maintenant ça pour justifier ça. Tout ce qu'ils font, ils s'appuient maintenant sur la constitution. Ils vous ont eu, hein? Ils vous ont eu. Ils vous ont eu. Le juriste est là, il va parler. Non, c'est la guêpe qui est montée avant. Vas-y, la guêpe. Le grand, tu as fini? Oui, mon frère, je suis dépassé avec les choses du pays là-haut. Ok, je vais seulement conclure en disant que conclure. Nono va faire une conférence de presse. Ça va péter. Nono, c'est qui encore? Nodine. Ah, il a une conférence de presse. Il va, attendez, ça va péter. Comment il a été torturé, comment on lui a arraché sa maison. Tout ça là, ça va sortir. Et ça va finir à la CPI. Je m'arrête là. Merci. Le grand avait les mots, il est compliqué. La guêpe, on t'écoute. Tapotez le live, envoyez les cadeaux, vous écrivez good live pour le petit cœur à côté de mon nom. Les gens qui peuvent aussi prendre l'étoile, prennent l'étoile. Pour la pub, pour son entreprise, les conseils, vous me faites signe. La guêpe, ton micro, bonjour. L'ange. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ok. Merci encore, le maître. Que là, il n'y a que les savants ici. Hein. C'est vous les savants, vous les vrais activistes, si on peut, pas des faux qui ont été corrompus. Je vous remercie d'abord parce que moi, je me demande toujours au Gabon s'il y a des intellectuels. Avant de venir au niveau des intellectuels, s'il y a les sages au Gabon. Donc, s'il y a les sages au Gabon, je ne sais pas s'il y a les sages au Gabon. Tout le monde a été mêlé. Tout a été chamboulé avec ces soi-disant sages qui ont vendu le pays. Je me demande s'il y a des intellectuels au Gabon. Ces intellectuels, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas intellectuel. En fait, c'est pour ça que quand je parle souvent, je parle ici au Gabon. Je me pose toujours la même question s'il y a des intellectuels au Gabon. Parce que tout à l'heure, vous avez dit quelque chose. Il y a une différence. Je ne sais pas si c'est d'aller à l'école, ce que tu as dit, tu as eu à dire, si c'est aller à l'école ou s'arrêter devant l'école. Voilà. Parce que moi, je ne suis pas intellectuel. Je suis intelligent. Dieu ne m'a pas permis c'est pas Dieu parce que j'ai eu un accident au niveau de la tête. Peut-être beaucoup se moquent de moi, mais au niveau de la réflexion, je suis mieux ou mûr parfois même de certains intellectuels. Mais ce qui se passe, lorsque je parlais de ça, aujourd'hui, des groupes de familles au niveau du Wellington n'arrivent plus à dire un mot. C'est bien parce qu'au jour d'aujourd'hui, on se rend compte lorsqu'on disait
que Pascaline Bongo qui gère Olingi, quand on dénonçait que le PDG Bongo est toujours là, c'est le même pion, c'est leur bras droit, c'est leur pion, le président Ali Bongo, le président Olingi. Je dis c'est un Olingi Bongo. Mais beaucoup ne voulaient pas saisir la vision. On disait au Gabonais, arrêtons, arrêtez, ne suivez pas tout ce qu'il fait. Danser, soit des gens de construction, c'est pas ça. Beaucoup ont compris. Excusez-moi, ne m'envoyez pas les... Excuse-moi, Flange. Parce qu'il est soit des enfants. Quel enfant? Il a montré aux gens. Ne m'envoyez plus l'étude de Fumbola. Fumbola, il n'est rien pour moi, il n'est rien au Gabon. Si vous le considérez en tant que quelqu'un au Gabon, moi je ne le considère pas. C'est un manger-mille. Un pauvre lot qui a eu une place au soleil, il se croit, je ne sais pas quoi. Ne m'envoyez plus ces choses. Il passe par la télévision. Pour moi, il n'est rien au Gabon. Ok? Donc, ne m'envoyez plus ces choses. Pardon. Si vous le considérez en tant que quelqu'un au Gabon, moi, il n'est rien là-bas. Vas-y, l'ange. Tapotez, partagez le live, envoyez-moi les sons que vous écrivez. Donc, oui. Vas-y, l'ange. C'est ce que je disais. Qu'au jour d'aujourd'hui, on se rend compte et les Gabonais veulent faire semblant pour dire oh non, il nous a trompés. Qui vous a trompé? C'est vous-même. Personne ne vous a trompé. Comme la princesse, je ne sais pas si c'est princesse ou Daïna. Mais non, c'est vous-même. Les Gabonais veulent toujours rester aveugles. Et c'est pour cela le peuple est comme ça à cause de nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui? On se retrouve, les gens sont la bouche bée. Il y a d'autres qui se cachent, il y a d'autres qui n'arrivent pas à parler, il y a d'autres qui font semblant de dire, mais non. Voilà la preuve qui prouve que l'Olingi est un bongo. Je disais à certaines personnes que ce soit dans la famille, qui ne va jamais juger Ali Bongo. Or, s'il va le faire, qui ne va jamais juger Nouridine ou les autres, où en sommes-nous? Parce que les gens, il y a des familles aujourd'hui qui n'arrivent plus à parler parce que leurs parents n'ont plus été ministres, comme dans notre famille. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc vous soutenez un pouvoir parce que vous voulez manger. Donc ce n'est pas pour l'intérêt général. Non, c'est pour que les Gabonais deviennent des mendiants. Voilà ce qui se passe. Comment se fait-il que, où est la justice gabonaise? Comment se fait-il les murmures? Il y a toujours eu des murmures. C'est une presse étrangère. Ça veut dire que c'est une presse de l'Angola, de l'autre côté, de l'autre pays présidentiel qui nous donne des informations. Non, c'est pas la presse. C'est la présidence de l'Angola qui a dit. Voilà, c'est ça, c'est la présidence de l'Angola. C'est pas une presse, c'est la présidence qui a mis les photos. Omar Ali vient d'arriver. Voici, il est là. Avec sa famille. C'est un fait exprès. Ça a été fait expressément. C'est pour humilier le Gabon et pour humilier, non, pas pour humilier les Gabonais. Nous, les Gabonais morts. Pas les Gabonais, par contre. Voilà. Les autres, on en a foutu d'eux. Donc, voilà. Ils n'ont qu'à assumer leurs responsabilités là-bas. C'est les Gabonais, nous, là, qui sont soucieux du pays. C'est qui est vrai, les Gabonais doivent subir. Nous, on observe. Moi, je vous encourage. Tout ce que vous faites, c'est très bien. Moi, je suis 100% en ce moment avec Olingi. C'est notre président. Le 12, c'était le 12. Assumons. C'est tout. Nous devons assumer. Les Gabonais doivent assumer leur choix. Je vais les 100% avec Olingi. Voilà. Moi-même, je suis avec lui jusqu'à la gare. Nous devons subir. Parce que moi, nous nous sommes préparés depuis. Mais eux, là, qui font semblant. L'autre là voulait pleurer si c'est Claire Human. Tu veux pleurer, tu veux jouer à quoi? Vous avez dit les activistes qui ont dit oui. Aujourd'hui, vous voulez faire semblant de faire couler les amours. Je ne viens pas citer les noms pour pleurer ou je ne sais pas. Les noms ne me les citent pas ici. Pardon. Mais d'ici 3 mois, ils vont virer certains activistes. Et nous, on parle comme ça. Ils vont virer d'ici 3 mois. Après même les Geoffroy que vous voyez là, Geoffroy va aller faire une élection où? Qui peut voter Geoffroy en ce moment? Il va se retrouver au chômage. Mais ils vont tous se retrouver au chômage. Attendons seulement. Attendons. Il ne reste qu'un peu de temps. Un peu de temps que tous ceux-là qui sont encore là, ils ont commencé à la mairie. Ils ont commencé sur certaines. Beaucoup sont bouche bée.
Mais ils vont virer plusieurs. Ils vont vivre ça. Mais le problème, c'est quoi? Ils vont se mettre en danger. Celui qui va critiquer, qui va mal parler du Lingui, qui va mal se positionner. Non. Ou gréver quelque part. On doit les mater. On doit mater les Gabonais. Le frapper sérieusement. Non, excuse-moi. Donc, c'est un peu ça. Nous devons subir. La dictature, là, moi, je veux qu'Olingi applique ça à 100% ou les 94% comme il a été voté. Les 6%, il réduit un peu ça parce que tout le monde n'était pas à l'intérieur. 95% doivent subir. Non, pas 80, les 95% parce qu'ils ne mettaient que 2 ou 3. Ils doivent subir 94, même si... Ah non, il doit faire jusqu'à 95 voilà. Et il diminue. Donc, nous devons subir. Ok. Il a compris le message. 95, c'est pas 94. Parce qu'il ne reste que combien de 2 ou je ne sais pas, ou 3 ou je ne sais pas. Donc, c'est 95%. Ils doivent subir. Voilà pourquoi moi, ils vont virer beaucoup les gens. Je ne mets jamais 94%, je mets toujours 95. 95. Voilà. Donc, c'est 95. de dictature, moins donc, ce qui veut, on a tenu un peu avec les 5 qui sont en haut. Avec, voilà. Mais est-ce que vous savez, je vous dis une chose, Phoenix, est-ce que vous savez que les policiers et les militaires attendent que les mouvements de grève pour mater les Gabonais? Juste pour ça. Mais c'est une bonne chose. Ils vont le faire. Je vous dis, même si les Gabonais ne grèvent pas, ça veut dire qu'ils ne font pas le boucan, ils sont debout. Ils vont envoyer les gens juste pour leur bastonner. Ils sont là pour ça. Ok. Mais nous allons vivre ça. Les gens croient qu'on blague. C'est comme ça on a toujours parlé. Nous avons toujours parlé. Vous avez toujours parlé. Mais on ne voit pas votre rôle. On vous a insulté, non? Beaucoup ont insulté princesse, de prostituée, de ceci. Les mots. Excuse-moi. C'est vraiment, excusez-moi. Où est Bertrand, le chef Bertrand Zébié, où aujourd'hui le Nyamoro, le Ndombaba, le King, tout ça là, il est où? Tous ces gens, où sont tous ces gens-là? Ils sont où aujourd'hui? Les premiers ministres de l'Oncima, les gens qui ont vendu le pays. Vous envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. Mais non, ils doivent subir. Subissons, nous sommes là pour subir. Donc, personne ne doit faire semblant devant les médias. On ne savait pas quelqu'un qui a tué. Oh mon Dieu. Voilà. Ok. Pour moi, il n'a rien fait. Il n'est pas un criminel. Alini Sylvia, personne ne mérite la prison. Donc, personne ne se plaint. Nous allons tous subir ici au Gabon. Voilà. Même Kelly Ondor. Vous croyez que pour la sortie de Kelly Ondor, beaucoup parlent chrétien. Vous croyez que celui Ondor peut sortir sans condition? Il ne peut pas faire sortir Kelly Ondor si Kelly Ondor n'accepte pas de conditions. Donc, ça veut dire que même en décembre, ce qu'il raconte là, c'est des histoires. Il ne peut pas faire sortir Kelly Ondor comme ça. Sort sans condition. Les Gabonais ignorent ça. Et que l'on ne peut pas sortir avec des conditions. C'est impossible qu'il accepte ces conditions. Bref. Bon, je vous laisse d'abord. Bonne soirée. Oui. Merci. Mais tapotez le live. Les gens qui veulent intervenir là, il faudrait que vous ayez les tapotages, les partages sur vos trucs. Hein? Vous ne montez pas ici comme ça avec 0 tapotage, 0, rien. Maître, tapotez, partagez, vous envoyez les objectifs, les cadeaux qui sont en haut, vous prenez le petit cœur qui est à côté de mon nom et vous écrivez Good Live. Partagez le live et les gens qui veulent monter, vous respectez les conseils. Voilà, pour la promotion de l'entreprise, les conseils, vous faites ça en privé si vous voulez bien. Monsieur Juriste, on vous écoute. Oui, bonjour, merci à tous. Bonjour le Phoenix, bonjour Princesse de Souba. Comme d'habitude, on va essayer de faire œuvre de pédagogie. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses, j'imagine, il y a beaucoup de zones d'ombre par rapport à ce que les Gabonais ont pu entendre à gauche et à droite ces derniers jours. Et ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, on a eu justement un procureur qui est venu s'exprimer. Donc, on peut, sur la base du communiqué du procureur, faire un commentaire. Alors, la première chose que je veux dire déjà, c'est que je comprends qu'il y a des gens qui sont gênés du fait que ce soit le procureur général, donc le procureur au niveau de la cour d'appel, qui ait fait la communication plutôt que le procureur de la République, c'est-à-dire le procureur au niveau du tribunal. En fait,
ce que nos concitoyens doivent comprendre, alors je préfère déjà dire, hein, c'est normal que ce soit le procureur général qui se soit exprimé. Et je peux comprendre que les gens ne trouvent pas ça normal, c'est aussi normal. Enfin, vous verrez pourquoi je vais expliquer. En fait, dans l'organisation des juridictions au Gabon, quand on est en matière d'infraction qui sont des CRIME, la juridiction qui juge ces infractions-là, les CRIME, s'appelle la Cour NIE2LE, enfin vous voyez le mot que je veux dire, puisque je peux pas dire le mot. Voilà. Donc ça s'appelle la Cour tant. Et donc cette cour-là, en fait, elle se trouve au niveau de la cour d'appel, quand on est en matière d'infraction CRIME. Donc, qui est le procureur à ce niveau-là? Le procureur à ce niveau, c'est le procureur général. C'est pas le procureur de la République. Donc c'est pour ça, parce que ce qui est reproché à Madame Bongo et sa suite, ce sont des CRIME. Donc c'est normal que la juridiction en charge soit la cour tant, qui est déjà au niveau de la cour d'appel, parce qu'en matière de CRIME au Gabon, directement, on passe au niveau de la cour d'appel, ce n'est plus au niveau du tribunal. Donc, c'est très important, parce qu'au niveau du tribunal, effectivement, c'est procureur de la République, et au niveau de la cour d'appel, c'est procureur général. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Est-ce qu'il y a quelque chose que je voulais encore rajouter par rapport à ça? Je ne pense pas. Donc voilà, c'est normal que ce soit le procureur général qui vienne s'exprimer. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne dans l'organisation des juridictions pénales au Gabon, et la source, c'est l'article 209 du Code de procédure pénale. Vous allez regarder l'article 209 du Code de procédure pénale, vous allez comprendre. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Oui, voilà, c'est ça que je voulais rajouter aussi, effectivement, pour tout ce qui est délit et contravention, oui, on est au niveau du tribunal, et là, c'est normal que ce soit le procureur de la République qui vienne se prononcer. Exactement. Maintenant, par rapport à la mise en détention provisoire, la mise en liberté provisoire. Par rapport à la mise en liberté provisoire. En fait, le problème, c'est que je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, mais comment c'est possible, etc. Le problème, c'est que je vais devoir être obligé de faire un petit exposé, parce que vous pouvez pas comprendre pourquoi on en arrive à une mise en liberté provisoire sans comprendre d'abord quel est le rôle du juge d'instruction, et sans comprendre aussi pourquoi il y a eu détention préventive. En fait, c'est ça. Globalement, ce qu'il faut comprendre dans la procédure pénale au Gabon, c'est que quand il y a une infraction qui est commise, si c'est une infraction, on va dire, simple, qui n'est pas trop grave, si on est encore en matière de contravention ou en matière de délit, généralement, il va y avoir une enquête de police, et puis sous la responsabilité du procureur, et ensuite, en fonction des éléments, le procureur décide de poursuivre ou pas. Sauf que, toujours dans le fonctionnement de la procédure pénale au Gabon, quand on a des infractions qui sont complexes, quand on a des infractions qui sont graves, ou quand on a des infractions qui sont des CRIME, ce qui est le cas de ce qui est reproché à Madame Bongo et sa suite, il y a un autre acteur qui intervient, et cet acteur-là, on l'appelle le juge d'instruction. Le juge d'instruction, en fait, lui, il vient faire à peu près le même travail que lorsqu'il y a des infractions simples, c'est-à-dire que lui vient faire une enquête. Mais cette enquête-là a un nom spécifique, on appelle ça l'information judiciaire. Et en fait, c'est une enquête qui va intervenir après l'enquête de police et avant qu'il y ait le procès. Et donc, dans l'intervention que fait le juge d'instruction, en faisant l'information judiciaire, c'est dans le cadre de l'information judiciaire, en fait, que une personne peut être placée en détention préventive. Et c'est ce qui a été le cas pour Madame Bongo et sa suite. Elle a été placée en détention préventive. Pourquoi? Eh bien, parce que les raisons, en tout cas, qui sont prévues par la loi, moi, je connais pas pour quelles raisons précisément. Donc, je vais pas dire précisément dans ce dossier pourquoi elle a été placée en détention préventive. Je peux simplement vous dire de manière générale ce que la loi prévoit. La loi prévoit qu'on met quelqu'un en détention préventive parce que c'est peut-être le seul moyen de conserver les preuves, d'empêcher une pression sur les témoins, sur les victimes, d'empêcher une concertation entre les inculpés et les complices, par exemple, d'empêcher un trouble à l'ordre public, bref. Donc, c'est quand même important d'avoir un peu tous ces éléments-là en tête pour comprendre
pourquoi on finit par en arriver à une mise en liberté provisoire. Et le dernier élément que je vais quand même dire par rapport à la détention préventive, c'est que quand vous êtes en détention préventive, le maximum de temps que vous pouvez passer en prison, en détention préventive, je tiens à rappeler que c'est avant le jugement, c'est pour les CRIME, c'est 2 ans. Donc, une fois que vous avez tous ces éléments-là, vous comprenez maintenant qu'on en arrive à la liberté provisoire, à la mise en liberté provisoire. Dans la mise en liberté provisoire, en fait, il y a 3 types de mise en liberté provisoire. Soit on vous met en liberté provisoire d'office, parce qu'on est arrivé à la fin du délai maximum légal pour que vous puissiez rester en détention préventive. C'est-à-dire que, par exemple, en matière de CRIME, on est arrivé à 2 ans. Au-delà de 2 ans, normalement, vous ne devez plus être en détention préventive. Donc, à ce moment-là, vous bénéficiez de ce qu'on appelle une mise en liberté provisoire d'office. Même si la réalité, je tiens quand même à le préciser, c'est que dans l'écrasante majorité des détentions préventives au Gabon, le délai de 2 ans est largement dépassé, au mépris effectivement de la loi. Et ça, c'est un autre sujet. Pour les gens qui sont détenus de manière préventive et qui sont des personnes lambda, le principe, malheureusement, c'est que ces délais légaux-là sont largement dépassés. Et là, une fois de plus, on se rend compte en fait effectivement du dysfonctionnement de notre justice parce que Madame Bongo et sa suite, eh bien, c'est des gens connus, c'est des gens de pouvoir, etc. Et là, pour eux, effectivement, on respecte la loi. Donc, je voulais quand même préciser cela. Donc là, le premier type de mise en liberté provisoire, c'est ça, c'est une mise en liberté provisoire d'office parce qu'on est arrivé au terme du délai maximum durant lequel on pouvait vous garder en détention préventive. Et maintenant, les 2 autres types de mise en liberté provisoire, c'est une mise en liberté provisoire qui peut être demandée avant la fin du délai, qui peut être ordonnée, pardon, avant la fin du délai par le juge d'instruction lui-même, ou une mise en liberté provisoire qui peut être demandée avant la fin du délai par l'inculpé lui-même ou son avocat. Et pour précisément maintenant, c'était important que je balaye tout ça pour que les gens aient des éléments, précisément maintenant par rapport au cas de Madame Bongo et de sa suite, on est dans le cas où c'est l'inculpé elle-même avec son avocat qui ont fait la demande d'obtenir une mise en liberté provisoire alors qu'on n'était pas encore à la fin du délai légal de détention préventive qui, en l'occurrence, normalement est de 2 ans maximum. Et il me semble que ça faisait pas 24 mois qu'elle était en détention préventive. Donc, avec son avocate, c'est ce que le procureur a dit, c'est pas moi qui le dis, hein, je suis pas dans le dossier, moi je me base sur le communiqué du procureur général, qui a dit que c'est son avocate, Maître Yubé Kale, qui a fait la demande justement de mise en liberté provisoire. Maintenant, une fois que j'ai balayé tout ça, je sais que la grande question que les gens se posent, c'est est-ce que, parce qu'on a été mis en liberté provisoire, ils ont obtenu une mise en liberté provisoire, est-ce qu'ils ont le droit effectivement de voyager? Alors, moi ce que je peux vous dire, c'est que je ne sais pas s'il y a d'autres lois à ce propos, hein, mais la loi principale qu'on est censé regarder par rapport à ce type de sujet, c'est le Code de procédure pénale. Et quand on part regarder le Code de procédure pénale, vous lisez par exemple les articles 138, les articles 141 et 143, vous allez vous rendre compte que il faut pas que je regarde les commentaires. Vous allez vous rendre compte que il y a trois choses en fait que le Code de procédure pénale prévoit. La première chose, c'est que quand vous êtes mis en liberté provisoire, vous devez présenter des garanties que à chaque fois qu'on va vous convoquer pour un acte de procédure, vous allez être présent. Ça, c'est ce que l'article 138 dit. Je vais essayer de le retrouver pour le lire rapidement pour que vous compreniez. Donc, on dit par exemple, article 138, en toute matière, lorsqu'elle n'est pas de droit, donc la mise en liberté provisoire, lorsque la mise en liberté provisoire n'est pas d'office, eh bien, elle peut être ordonnée par le juge d'instruction, oui, sur les réquisitions du procureur de la République, oui, à charge pour l'inculpé, donc Madame Sylvia Bongo, qui était l'inculpée, de prendre l'engagement de se présenter à tous les actes de procédure. Ça, c'est la première chose que le Code de procédure pénale prévoit. Deuxième chose que le Code de procédure pénale prévoit, c'est l'article 141. C'est là où on parle du cautionnement. Le cautionnement, il faut comprendre simplement que voilà, c'est une caution en fait. Vous êtes libéré de manière provisoire, vous devez payer une caution pour qu'on s'assure justement que comme vous avez payé une somme importante, eh bien pour récupérer cette somme-là, vous allez être obligé de devoir vous présenter
devant les juridictions au moment où on va vous demander de vous présenter. Donc, c'est une garantie justement du fait que vous allez vous représenter devant les juridictions. Ça, c'est la garantie qui est prévue à l'article 141. La dernière garantie, il me semble, hein, par rapport au code de procédure pénale en tout cas, c'est l'article 143 qui le prévoit. Donc, on va lire rapidement ensemble l'article 143 qui dit, alors il faut que je le retrouve. Donc, c'est le dernier paragraphe de l'article 143 qui dit « Dans les cas où un inculpé ou un accusé est laissé ou mis en liberté provisoire, le juge d'instruction ou la juridiction compétente peut lui assigner pour résidence un lieu d'où il ne doit pas s'éloigner, jusqu'à décision définitive sans autorisation expresse du juge ou de la juridiction. » Donc, vous voyez ici que, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi laisse en fait une forme de liberté dans ce type de situation. Pourquoi? Parce que quand on dit que la personne peut payer une caution, ou qu'on dit encore que la personne peut être assignée à résidence, eh bien, le mot « peut » ici compte énormément, c'est-à-dire que le juge n'est pas obligé, effectivement, d'assigner la personne à résidence. Le juge n'est pas obligé de décider, le juge d'instruction qui décide effectivement de la mise en liberté provisoire n'est pas obligé de faire payer à la personne une caution pour garantir que la personne puisse se présenter. Donc, moi, je sais pas, je n'ai pas la décision sous les yeux. J'aurais bien aimé effectivement avoir la décision de mise en liberté provisoire sous les yeux pour savoir quelles sont les garanties qui ont été données par l'inculpé et sa suite, ou est-ce que le juge, en l'occurrence, c'était au niveau de la chambre d'accusation. Alors, au niveau de la chambre d'accusation, je ne sais pas si c'est le juge d'instruction ou pas. Enfin bref, il ne me semble pas que ce soit le juge d'instruction. Enfin bref, au niveau de la chambre d'accusation, est-ce que la décision qui a été rendue exigeait, mais enfin, si la décision qui avait été rendue exigeait qu'on puisse les assigner à résidence, je pense qu'ils auraient été assignés à résidence. Ils n'auraient pas eu la possibilité de voyager. Si la décision qui avait été rendue obligeait, par exemple, de payer une caution, bah, ils auraient donc payé une caution, mais payer une caution, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en droit de voyager ensuite. Donc, bref, tout ce que je veux dire, c'est que, bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, je n'ai pas la décision avec moi pour vous dire très concrètement s'ils avaient le droit de voyager ou pas, mais ce qu'il faut en tout cas comprendre par rapport à ce que la loi prévoit elle-même déjà, c'est que les garde-fous me semblent être légers. Vous voyez, l'article 138 dit simplement que la personne doit, alors je retrouve rapidement l'article 138, l'article 138 dit « à charge pour l'inculpé de prendre l'engagement de se présenter à tous les actes de la procédure ». Donc ça veut dire que, prendre l'engagement en question, ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que c'est simplement le dire à la bouche ou est-ce que c'est poser un acte? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que l'article 138 dit. Il faut que la personne prenne l'engagement de se représenter. OK? Et maintenant, par rapport à la caution et par rapport au fait d'être assigné à résidence, eh bien, à chaque fois, le code de procédure pénale dit « peut ». Le juge peut. Donc, c'est pas une obligation en soi. Maintenant, libre à chacun de se faire une opinion et de savoir, de se dire si c'est possible matériellement que Madame Bongo et sa suite puissent se présenter à nouveau lorsque le procès aura lieu. Merci. Merci beaucoup. Ce qu'on doit retenir ici, c'est que quand les médias internationaux sont sortis, dire que exactement Sylvia Bongo et son fils sont en résidence surveillée. L'Union, la presse gabonaise est venue démentir en disant que c'est faux. Donc, tout ce qu'on va raconter encore là, pour moi, là, c'est des conneries. Des vraies bêtises. Et le juriste est en train de vous dire, en fait, vous lire, en fait, pour que vous ne soyez pas dans l'émotion, il est en train de vous donner des lois, en fait, qui est au Gabon, hein, qui peuvent être appliquées ou pas. Mais concernant le cas de Sylvia Bongo, concernant les gens du Gabon, ils n'appliquent aucune loi, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Parce que s'ils appliquaient la loi, comme Oligui l'a si bien dit dans son discours à TV5 Monde, on devait nous dire que Sylvia Bongo est en résidence surveillée. C'est le gouvernement qui devait nous dire ça. Parce que quoi? Oligui est venu libérer le Gabon et que nous sommes maintenant dans la transparence. Donc tout ce qui va se faire au sommet de l'État, le peuple gabonais sera informé. Lui-même il a dit. Oh.
Mais si on est incapable de vous informer des petites choses, ce n'est pas les grandes choses qu'on va vous informer. Hein? S'ils sont incapables de dire la vérité, voilà, c'est pas aujourd'hui qu'ils viendront vous le dire aujourd'hui. Qu'ils sont bons, qu'ils disent la vérité, non. Tout ce qu'ils diront, c'est que des mensonges. Comme je vous ai dit au début, si Olingima vous a menti en disant qu'il va remettre le pouvoir au civil, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va vous dire la vérité. Tout ce qui sortira de sa bouche, ou bien tout ce qu'ils vont faire, sera que mensonge. Alors, j'ai la capture d'écran de Maître Moubembe. Maître Moubembe, qui avait dit que si Sylvia Bongo passe à la barre, tout le monde va tomber. Tout le monde tombera. On écoute. Ouais. On ne doit pas. Les fautes commises par l'épouse d'un chef d'État, quelles que soient les fautes commises par le fils d'un chef d'État, on ne doit pas les arrêter, les mettre en prison. Je parle et prenez note. S'il y a un procès, si la femme d'Ali passe à la barre, si le fils d'Ali passe à la barre, tout le monde va dégringoler. Comment ça? Vous pensez qu'il n'y aura pas de procès? Je pense qu'il n'y aura pas de procès. Et comment ça va se passer à la suite? Ils seront libérés. Hein? Vous savez combien de temps à peu près? Mais vous savez, quand il s'agit d'un crime... Qu'est-ce que vous entendez par tout ça? Donc ils ont commis un crime. C'est Maître Moubembe qui parle. Vous le connaissez, non? Le papa là, l'un des meilleurs avocats au Gabon. Il avait déjà dit ça, hein, avant. Je sais ce qui se passe aujourd'hui. On va remettre. Commise par l'épouse d'un chef d'État. Quelles que soient les fautes commises par le fils d'un chef d'État, on ne doit pas les arrêter, les mettre en prison. Je parle et prenez note. S'il y a un procès, si la femme d'Ali passe à la barre, si le fils d'Ali passe à la barre, tout le monde va dégringoler. Comment ça? Vous pensez qu'il n'y aura pas de procès? Je pense qu'il n'y aura pas de procès. Et comment ça va se passer à la suite? Ils seront libérés. Vous entendez? C'est combien de temps à peu près? Mais vous savez, quand il s'agit d'un crime... Ils seront libérés. La parole à Talou. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez des s'il te vous plaît. écoutez le live. Mais c'est fort ce qu'il dit, hein. Le Phoenix, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire monter, comment il s'appelle, la Spartiate 2.0 pour qu'il vienne un peu? Parce que moi, je veux bien que les gens fassent les fous en commentaire quand on essaye de faire preuve de pédagogie. Mais venez, monsieur Spartiate, comme ça, on va échanger, vous allez confronter par rapport à ce que je disais. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai lu le code de procédure pénale, hein. Mais bon, montez quand même et puis vous venez un peu expliquer parce que Passe la demande. c'est trop facile. Le live, en partagez le commentaire. live, vous envoyez les orties, vous prenez le petit Mais cœur à côté de mon nom. Spartiate, là, c'est pas le père des Siadou qui a eu justement le problème parce que son fils a été libéré. Spartiate. Oui, oui. Ah non, c'est C'est pas lui. comme ça que son compte s'appelait, non? Non, non, c'est pas lui. C'est pas lui. Talou. Elle est montée, elle est bien d'or. Bana Boy.